Bonjour à tous. Bienvenue Bonjour. Guillaume, bienvenue Blandine. Nous avons 10 minutes ensemble. L'idée, c'est que vous repartiez, vous, start-up, avec des bonnes recettes, des bons tips pour pérenniser votre relation avec votre client grand compte. Donc, nous avons un premier retour d'expérience ici. Guillaume, je te laisse te présenter en quelques secondes. Blandine ensuite. Et on y va. Bonjour, je suis Guillaume Buffet, je suis le fondateur d'une start-up qui édite un logiciel en SaaS qui utilise l'IA pour automatiser l'identification des startups d'une part et des liens entre les grandes organisations et les startups d'autre part, qui s'appelle Motherbase. Et bonjour, Blandine Calcio-Godino. Moi, je suis responsable du pôle écosystème et développement à la Banque des Territoires. Et la Banque des Territoires, ça fait partie de la Caisse des dépôts. Voilà. Très bien. Et moi, Maëlys Staub, je suis fondatrice de plusieurs éditeurs de logiciels. Et mon truc à moi, c'est la data. Alors, on y va. Vous allez nous donner en quelques minutes le contexte de votre super binôme pour qu'ensuite on passe aux tips, aux recettes, aux choses à éviter, aux freins. Et pour terminer sur quelque chose de hyper fort, le meilleur quick win que vous auriez à donner. Ambitieux, mais on est là pour ça. On y va. Alors peut-être en termes de contexte, effectivement, sur la collaboration qu'on a mis en place avec Guillaume et qui se poursuit très bien, c'est qu'à la Banque des Territoires, on a un historique quand même assez ancien, évidemment, de collaboration avec des startups, à la fois en investissement, en innovation ouverte, donc on collabore pour développer des services pour nos clients avec des startups. Mais en étant en charge de la stratégie écosystème, j'ai souhaité donner une impulsion plus forte en fait et pouvoir finalement à la fois massifier les interactions qu'on peut avoir avec les startups et puis eh bien, développer les propositions de valeur justement pour ces startups. Et dans le cadre de la massification, un des gros sujets, c'est comment on connaît mieux l'écosystème, comment on le cartographie de façon pertinente. Et c'est là que a beaucoup contribué Guillaume et YouChange. Donc deux éléments de contexte à retenir. Un historique, une expérience déjà de quelques années. Et aujourd'hui, vous passez à la phase supérieure. Et donc avec deux piliers, la massification et l'identification et la mise en lumière de propositions de valeur de votre côté. Guillaume. Voilà, alors ce qui est hyper intéressant, c'est que dans nos mondes professionnels, analyser les écosystèmes, ça se fait depuis très longtemps, mais on le fait à travers les gens qui se rencontrent sur un salon, via les relations habituelles. Et ce que nous, on a développé depuis 2016 maintenant, c'est l'analyse des interactions sur les réseaux sociaux. Et donc, de façon, extrêmement rapide, et deux, extrêmement large, on est en capacité de dire, eh bien, dans le domaine, je ne sais pas, de la rénovation des bâtiments, par exemple, voilà quels sont les grands acteurs, et voilà la myriade de startups qui interagissent avec ces gens-là, et donc identifier, grâce à leur lien business, eh bien, la réalité des meilleures startups pour accélérer la rénovation. Et donc, sujet après sujet, les équipes de Blandine nous demandent d'éclairer un coup la rénovation, les problèmes de sécheresse, les réseaux d'eau, etc. Plein de thématiques. Et en quelques jours, on est en capacité de donner des cartographies extrêmement précises sur ce qui se passe. Donc ce qui marche bien entre vous deux, c'est ta proposition de valeur à toi. On la comprend très bien. Et toi, Blandine, qu'est-ce que tu dirais là-dessus ? Je dirais qu'en fait, il y a une combinaison effectivement de l'outil et de la puissance de la data, ce qu'a expliqué Guillaume, et également de la méthodologie sur laquelle on a bossé ensemble en fait. C'est ça que je trouve qui est super fort, c'est que on est allé avec les expertises aussi de la Banque des Territoires sur les sujets pour justement donner du sens à ces cartographies d'écosystème, aller identifier les sujets clés. Et puis du coup apporter des réponses pertinentes à nos clients. On l'a fait effectivement sur l'eau, sur la rénovation des bâtiments et sur le sujet de la Legal Tech où on a vraiment une carto hyper signifiante là-dessus sur ce sujet-là et qui nous a permis d'apporter de vrais premiers éléments en fait pertinents à nos clients. Et derrière, on imagine même pouvoir faciliter la mise en relation entre nos clients et ces startups, par exemple de la Legal Tech. Donc c'est la preuve du bénéfice sur la partie client. Donc ça, c'est un premier point à retenir. C'est quelle preuve on peut apporter, comment on peut la communiquer. Et je crois que là-dessus, il y a peut-être un frein à évoquer.
qu'il faut avoir en tête quand on est start-up, quand on travaille en business pour un partenariat à pérenniser, quel est le frein qu'il faut identifier assez rapidement? Je vais commencer. En fait, quand on a conçu des solutions innovantes en tant que start-up, on a envie de tout péter. On a la solution, on a trouvé, et donc on arrive chez nos clients en disant vous allez voir, on va tout régler. Alors bien sûr, on va tout régler, mais on ne peut pas tout régler d'un coup. Et en fait, l'enjeu essentiel de mon point de vue, c'est de réconcilier une histoire de temps. Nous, on veut aller super vite, et en face de nous, on a des organisations qui vont à la vitesse des organisations. Et à vouloir aller trop vite, on risque d'agacer et de faire en sorte qu'on renferme les gens et on n'arrive plus à avancer. Et donc, on va voir les solutions derrière, mais le temps plus une certaine modestie me semble être les deux pain points essentiels à résoudre. Ouais, c'est vrai que quand on est une start-up, on est hyper innovant. On a l'impression qu'en face de nous, on a un grand compte qui est peut-être un peu dinosaure sur les bords. Et non, il faut garder en tête. Merci pour le dinosaure. Garder en tête qu'il faut rester humble, effectivement, parce qu'on ne peut pas tout changer d'un coup. Blandine? Ouais, non, mais ça me fait rebondir là-dessus parce qu'en fait, ce dont il faut avoir conscience, c'est j'ai une équipe qui est globalement une équipe développement, quoi. On a exactement le même rapport à l'entreprise que celle que tu as, Guillaume. C'est-à-dire que moi, je vais super vite. On a raison un peu trop tôt. Sur le sujet de l'eau, on a eu raison en 2019 avec Guillaume sur une première cartographie. Vraiment, le sujet est monté à un niveau, je dirais, COMEX, fort en 2022. Donc moi aussi, j'avoue que c'est un temps un peu long. Donc mais effectivement, comme l'indiquait Guillaume, il faut ce temps d'accompagnement de la transfo en interne dans l'entreprise et du coup s'appuyer sur des collaborateurs qui peuvent accompagner cette transfo-là. Et dans mon équipe, j'ai à la fois des pros de l'innovation, mais j'ai aussi des collaborateurs qui inscrivent ces sujets dans les comités qui vont bien, dans la gouvernance, dans les PI planning pour qu'il y ait des développements derrière. Enfin voilà, tout ça, ça se met en place dans la durée. Voilà, et alors en face de nous, là, il y a marqué en gros Workshop Green. Donc évidemment, quand en plus de ça, on nous dit qu'il y a 10 ans, on a 10 ans devant nous pour changer le monde, on n'a pas du tout envie d'attendre, mais en fait, on sera plus efficace si on y va petit pas par petit pas que si on pète tout d'un coup. Donc, autre recette, celle du petit pas. Effectivement, c'est une recette qui vaut pour beaucoup de choses, mais dans cette relation start-up grand compte, c'est vraiment important parce que vouloir tout de suite y aller avec ses gros sabots et déployer tout le savoir-faire d'un coup, c'est pas possible. Mais petit, mais très précis en fait, et plutôt que de vouloir changer de la théorie, changer par la pratique. Si on prend un exemple et cet exemple on le met en œuvre, et après là où on en est aujourd'hui, se dire que chacun de ces exemples c'est un retour d'expérience qu'il faut qu'on réussisse à partager avec les gens pour que ce ne soit pas une opposition de principe entre les jeunes startups et les vieilles grandes entreprises, mais regardez, on met le sujet au milieu, on a démontré que c'était plus efficace. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est beaucoup plus facile de passer à l'étape d'après. Tu as un exemple de quick win qui est réplicable? De petits pas, quick win? Alors, j'en ai plein, hein, mais peut-être, vas-y. Non, mais peut-être redire ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça serve aussi l'objectif de l'entreprise et ça serve le client. En fait, on se rejoint beaucoup. Alors nous, le client, c'est les territoires, c'est les collectivités locales, mais on se rejoint autour de ce même client et c'est là où on est fort en interne. C'est quand on démontre qu'on apporte justement une valeur supplémentaire pour accompagner la transfo des territoires. Et c'est ça ce sur quoi on travaille avec Guillaume directement. Oui, mais tu vois, un exemple de quick win hyper simple, si je peux me permettre de citer une start-up parce qu'elle vient d'être renouvelée dans le Green 20 de la French Tech aujourd'hui, c'est une start-up qui s'appelle Namer. Le problème de départ, c'est les organismes de logements sociaux qui doivent rénover 40 000 logements, disent je ne sais pas bien par où commencer. Et c'est logique, hein, c'est compliqué pour eux. Eh bien, Namer dit, moi j'ai mis une étiquette thermique sur tous les bâtiments de France. Donc si tu veux savoir où sont les passoires thermiques, on peut t'aider à le faire. Donc ça, c'est un exemple hyper simple. Je ne veux pas gérer toute la rénovation, je veux juste aider à savoir par où commencer. Eh bien voilà, rester simple, modeste, mais démontrer que ça marche, c'est ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup Guillaume et Blandine, super. Merci. Merci Blandine.